Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Isabelle Junot Show. Ce soir, je reçois Martin Turgeon. Restez des nôtres. Le gang, il y a monsieur Yves pour vous faire rire, là. Hein? On va lui montrer un peu d'encouragement. On l'encourage. On y va, on encourager! Mais j'ai-tu l'air d'un scout qui vend des calendriers, oui, bâtard? Hey, voyons donc, encourager, écoute, le pire, bon, je recommence mon show, hein, il y a un gars qui passe à l'arrière de moi, puis il s'en vient mettre du jello dans le rack à jello. Je vois la tête de tous les petits gars faire comme... Ça peut pas aller plus mal que ça, oui, alors je dois faire la première partie d'un dessert. Oh, merde, ben, je sais plus quoi faire. Je fais comme, OK, gang. Le spectacle d'humour Système défectueux de Martin Turgeon. Ça va bien, Martin? Ça va très bien, toi? Un peu nerveux pour ta première ce soir? Écoute, moyen. Je suis pas quelqu'un de très nerveux dans la vie. J'ai plus des papillons. J'ai hâte d'être sur scène. J'ai hâte d'aller faire rire le monde. C'est ça, j'ai hâte. Mais Système défectueux, ça fait quand même quelques années que tu roules ton one-man show. Pour toi, qui est un ex-étudiant de l'École nationale d'humour, au niveau de l'écriture, ça a été tout un chemin personnel et professionnel, n'est-ce pas? Ben oui, c'est sûr. Puis, tu sais, l'École nationale, je l'ai faite de soir. Fait que, déjà, bon, il y a eu des petits préjugés, tu sais, dans le milieu, des fois, comment que c'est. Fait que je suis plus un autodidacte. Puis, ben, le show, écoute, ça fait 5 ans que moi et mes scripteurs, on travaille sur le spectacle, à roder à chaque mois dans des petites salles, puis tout ça. Puis ce soir, ben, c'est la consécration un peu de qu'est-ce qu'on a travaillé pendant 5 ans. Des scripteurs, justement. Ces gens-là te suivent depuis quelques années. Mais on sait que dans le métier, c'est dur d'avoir des gens, des fois, qui travaillent bénévolement pour nous ou pour notre succès. Comment expliques-tu un petit peu le tien, Martin? Ben, sais-tu quoi? Ben, je pense que ça s'explique que je m'entoure bien de personnes. Gaël puis Jean-François, qui sont mes 2 scripteurs, c'est 2 gars que, écoute, c'est sûr qu'ils gagnent pas beaucoup d'argent, mais j'en gagne pas des tonnes, moi non plus. Ils en gagnent un petit peu. Mais c'est des gars qui croient en ce que je fais, qui croient en la personne avant même de croire en l'humoriste. Fait que ça fait en sorte que ils me suivent, puis ça fait en sorte que le spectacle aussi, plein de monde commence à me suivre parce que la personne est mise de l'avant avant l'humoriste. Mais justement, tu fais beaucoup de corpos, tu te promènes à travers le Québec, tes prix de billets sont, je pense, 6 $, des soirées de hockey, tu remplis des salles complètes en région. Les gens t'aiment, hein? C'est vraiment, je veux pas dire la consécration, mais on dit de toi que tu es le prochain Yvon Deschamps, parce que tes textes sont forts, ton énergie, et surtout... On t'écoute, puis c'est rare qu'un humoriste nous fait vraiment réfléchir. Je te dis pas ça d'emblée là, pour avoir l'air charmeuse, mais je te dis vraiment, toi, tu dois croire en tes textes ou vraiment tu te dis non, ça va être vendeur ou ça va être commercial ou... Ben, première des choses, je te dirais oui, t'es charmeuse. Ça, c'est la première des choses, je voulais dire. Et la deuxième des choses, en fait, non, je pense pas pantoute à ça. Le monde va aimer ça ou pas aimer ça. Je pense à qu'est-ce que j'ai le goût de dire. Puis un coup, j'ai le goût de dire quelque chose, ben j'essaie de tout faire pour trouver les bons points de vue pour amener mon point. Quand tu regardes les nouvelles le soir, tu dois avoir tellement d'idées en tête, surtout cette semaine avec la commission Charbonneau. C'est quasiment une aberration de spectacle humanitaire à chaque 18 heures. Toi, en tant qu'humoriste, ça doit te donner quand même pas mal de jus pour justement dire aux gens « Hey, venez me voir, là, on va changer les idées ce soir, on oublie tout le négatif. » Mais tu vois, Système défectueux, c'est à peu près ça. Dans le fond, Système défectueux, ce que c'est que c'est un spectacle qui parle de que c'est compliqué d'être heureux dans le système dans lequel on vit parce qu'il est en train de scraper nos valeurs. T'sais? Fait que c'est ça le thème du spectacle. Je vous parle de ça pendant 1h30. Fait que c'est sûr que la commission Charbonneau, j'en parle pas nécessairement dans le spectacle, mais je touche à ce que l'argent fait sur l'être humain. Fait que ça en parle, veux pas, là, tu sais. Je suis sûre que même des fois, il y a des soirs que tu n'avais pas beaucoup de monde dans ta salle, mais que tu t'es senti vraiment un artiste, vraiment un humoriste, parce que c'est un background aussi de professeur de théâtre, quand même, faut le dire. Ben oui, absolument. Puis, tu sais, quand il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle, ce que j'aime faire, puis ça, c'est vraiment le professeur de théâtre qui est venu faire ça. Dans le fond, c'est que j'ôte le micro.
j'approche le monde proche de moi, puis je fais ce que j'appelle un feu de camp. Fait que là, ça devient une discussion avec le public. Puis c'est quoi, souvent, c'est le même que le monde va commencer à, tu sais, aller voir la page Facebook, puis tout ça, AD, puis tout ça. Ben, c'est souvent grâce à ces shows-là que le monde se sent privilégié, parce que là, je me permets plus d'improviser, je me permets plus de discuter avec eux. Tu sais, fait que, en fait, peu importe la condition dans laquelle je vais être, j'essaie toujours d'avoir le maximum de plaisir. OK, alors si on te voit en direct, c'est sûr qu'on dit « Hey, Martin, c'est un bon gars, il est drôle, c'est intelligent, qu'est-ce qu'il dit? » Fait que les gens embarquent, ils t'encouragent. C'est ça, un petit peu, le public québécois. Tandis que nous, exemple, à la caméra, c'est différent, ils vont aimer nos vidéos, tout ça. Mais toi, c'est à ta rencontre. Je pense que c'est plus ça, parce que même moi, je te regardais tout à l'heure, tu étais drôle, mais c'est pas pareil comme de rencontrer l'humoriste. Puis pour toi, l'humour aujourd'hui, en 2015, est-ce que tu penses que vraiment les gens vont pouvoir rehausser, si je peux dire, le stade du stardom de l'humour au Québec? Parce qu'on le sait que Juste pour rire, t'as fait le comic show, tout ça. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une relève qui va dépasser ce qu'on a déjà vu? Mais je pense que la relève en ce moment de l'humour est pas nécessairement dépassée. J'aime pas le mot dépasser. Elle est juste ailleurs. Hein? Parce qu'on a beaucoup de sortes d'humoristes. Tandis que, tu sais, dans les années 90, on dirait que ça tournait toujours sur les mêmes sujets. Hein, l'homme puis la femme, le couple. Tu sais, c'était toujours ça, les affaires. Tandis que tu regardes aujourd'hui un Yannick de Martineau, un Olivier Martineau, un François Bellefeuille, tous ces gars-là qui vont dans des affaires complètement différentes. Moi qui va, tu sais, puis il y a moi, il y a des gars comme Guillaume Wagner, il y a des gars qui vont dans des... moi, je pourrais dire dans un humour plus social, qui, je trouve que ça manquait, moi, beaucoup au Québec, l'humour social. C'est sûr que moi, mon idole, bon, c'est Yvon Deschamps. Fait que c'est sûr que, tu sais, je parle beaucoup d'humour social, comme Laurent Paquin me fait triper aussi. Lui aussi, c'est de l'humour social, tu sais. Fait que, mais ce que j'aime en ce moment au Québec en humour, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Oui, pour tous les goûts. Mais est-ce que tu penses que vraiment c'est une affaire de marketing? Parce que moi, souvent, quand je regarde la télé, je vois que c'est toujours les mêmes. C'est ceux qui ont les mêmes gérants, les mêmes agences. Est-ce que tu penses qu'honnêtement, ça vaut la peine de séduire les gens pour qu'ils viennent t'encourager, Martin? Mais je pense que oui, je pense que tu as raison. Venez me voir. Venez me voir, gang, s'il vous plaît. Mais sans blague, écoutez, c'est pas compliqué. Si vous avez le goût d'avoir une discussion avec un vieux chum, hein, qui vous sert d'humoriste, ben venez me voir. Ça vous tente de réfléchir avec moi sur qu'est-ce qui se passe dans notre société, venez me voir. Ça vous tente d'être ému, venez me voir. Ça vous tente de rire, venez me voir. Merci beaucoup, Martin. Bonne carrière, à bientôt, j'espère. Merci, Isabelle. Bon spectacle. Merci.